Le tombeau du Christ. 2 ans après l'arrestation surprise de tous les Templiers du royaume de France à l'aube du vendredi 13 octobre 1307, le Catalan Raymond Lulle déclarait: Il existe sans doute de nombreux secrets chez les chrétiens. Parmi eux, il en est un, en particulier, qui représenterait une révélation incroyable, comme celui que livrent en ce moment les Templiers. Si une telle infamie était rendue publique et manifeste, elle mettrait en danger la barque de Saint-Pierre. J'ai souligné 2 mots qui résument toute l'affaire: incroyable et infamie. Le qualificatif d'incroyable désigne une information surprenante par son caractère excessif et démesuré et qui ne pouvait être imaginée. Le qualificatif d'infamie désigne quelque chose de malhonnête et honteux. J'ai montré dans une vidéo Le secret des titulus et des N inversés que le Christ, qui est le Nazoréen roi des Juifs, n'a pas été crucifié et que la résurrection est une imposture. Dans une autre vidéo, Le grand secret religieux de Léonard de Vinci, j'ai montré au travers de 4 de ses peintures que, selon lui, le crucifié serait Jean le Baptiste, soi-disant décapité. Dans le mystère du Baphomet, j'explique que les Templiers, dont l'ordre a été créé, selon moi, pour garder caché dans leur Azès le tombeau du Christ et retrouver l'Arche d'Alliance, auraient découvert le poteau rose et adoraient en secret Jean le Baptiste. L'existence de 2 Messies est explicite dans le premier chapitre de l'Évangile de Luc et mise en évidence dans le cantique de Zacharie, qui commence en 1,68, ainsi que la station 14 du chemin de croix de Notre-Dame de Marseille, près de Limoux, où l'on voit le Christ porter le crucifié. Le christianisme a fusionné les 2 Messies en un seul, mais il y a 2000 ans, les Juifs attendaient 2 Messies opposés mais complémentaires. Un Messie royal d'origine davidique, ayant pour mission de délivrer Israël, et un Messie sacerdotal de la lignée d'Aaron. Le prophète Zacharie de l'Ancien Testament, en 4, 1 à 14, cite 2 oliviers à la droite et à la gauche du Seigneur, qui sont les 2 oins, c'est-à-dire Messie. Et les écrits de Damas citent les Messies d'Aaron et d'Israël. Procédons à un petit rappel de mes découvertes. Le Christ, qui est le Jésus Barabbas libéré par Pilate, a caché sa famille dans le Razès. Marie de Béthanie, plus 2 fils, Ménahem et Éléazar, qui se distingueront en 66 à Jérusalem puis Massada. Fils caché, Bar Abba, de Judas de Gamala, c'est le chef des Zélotes et l'instigateur de toutes les insurrections juives, depuis celle qui a précédé son arrestation la veille d'une Pâque à celle de 66, ainsi que de l'incendie de Rome en 64, ordonné dans Apocalypse. Les reliques de Jésus Barabbas se trouvent dans le Razès, qui est l'épicentre du grand secret. C'est pourquoi il y existe un si grand nombre d'églises cryptées montrant un Christ vivant. Rennes-le-Château, station 14, Campagne-sur-Rhôde, Espéraza, ou bien l'existence de 2 Jésus, Rennes-le-Château, Espéraza, Notre-Dame de Marseille. Étant l'inventeur des coordonnées Ulpian, ancêtre des coordonnées polaires, qui était le secret des géomètres templiers, et étant aussi le découvreur de l'écriture Grandet Grand M, Century 866, recherché en vain depuis plus de 500 ans, je vous ai révélé au fil des ans l'emplacement des reliques des 2 Jésus, Messie. Quand l'écriture Grandet Grand M trouvée, et cave antique à lampe découverte, loi, roi et prince Ulpian éprouvé, pavillon reine et duc sous la couverte. Century 8, 66.
Vous pouvez voir sur une carte de la Nouvelle Jérusalem, IGN Kian 2347 OT, le point A2 qui désigne l'emplacement sur les pentes du mont Cardou de la crypte dans laquelle sont déposés les os du Christ Jésus Baraba, ainsi que l'explique Nostradamus, dans la Centurie 666. Je cite: Au fond, demande la nouvelle secte, seront les os du grand Romain trouvé, sépulcre en marbre, apparaîtra couverte, terre tremblée en avril, mal enfouie. Le A2 désigne le Christ alpha, c'est-à-dire brut, suggéré par le XPA de Arcadia de la dalle papier attribuée à Marie de Nègre, en sous-titrage du baptistère, comme en θ second premier du petit parchemin, apocryphe de l'énigme de Rennes-le-Château. Revenons un instant à la carte de l'abbé Henri Boudet, de la vraie langue celtique, publiée en 1886. Elle indique l'emplacement des reliques des deux Messies, égale Sauveur, à cet instant T, sans préjuger de leur devenir. Pour le comprendre, il faudra attendre son décès en 1915 et les inscriptions de sa tombe. Il en ressort que sa carte, voir le mystère des deux Jésus, pages 195 à 198, est la carte du Graal. Lors de leur redécouverte, à la fin du XIXe siècle par les prêtres d'Urazès, les reliques du crucifié qui est Jean le Baptiste se trouvaient dans le cimetière de Serres, lieu particulièrement bien choisi pour cacher un mort. Leur emplacement, entre la route et le Rialcès, est figuré par un point, devant le mot Rialcès, que Boudet désigne comme Dieu, symboliquement représenté par un point dans un cercle. Ici, le cercle est le cromlech. L'identité de Dieu, en conformité avec mes autres recherches, peinture de Léonard de Vinci, Baphomet, cantique de Zacharie, etc., est donnée par le numéro de la page 246 de la vraie langue celtique, qui correspond à la fête du Baptiste le 24 juin. Lors de leur redécouverte en 1781, les reliques du Christ roi des Juifs, qui est l'imposteur Jésus Baraba, pseudo-ressuscité, se trouvaient à l'emplacement de mon point A2, pour alpha, en haut des pentes du Cardou et sur le méridien de l'église de Serres. Et ce, sans interruption, depuis 1208, veille de la croisade contre les Albigeois. C'est pour cette raison que l'abbé Boudet a suggéré un G majuscule à la place du 6 final de l'altitude du mont Cardou sur sa carte. Cette lettre G, qui fait paradoxalement partie du rituel maçonnique, ne pouvait pas passer inaperçue à un œil averti, car elle signifie Graal ou God, etc. La branche des Hautpoul de Rennes-le-Château, dont les ancêtres sont originaires de la montagne Noire près de Mazamet, dans le Tarn, posséda cette seigneurie depuis le XIVe siècle, jusqu'à son extinction à la mort de Marie de Nègre d'Able en janvier 1781. Leur blason représente 6 coqs, posés 3, 2 et 1. Le coq est l'un des symboles du Christ, et le fait qu'il soit perché sur les clochers représente la vigilance. Les Hautpoul étaient-ils des gardiens chargés de veiller sur un grand secret? Le testament que François-Pierre d'Hautpoul rédigea en 1644, l'année qui précéda la découverte d'un immense trésor sur ces terres, rapporté par le gazetier Jean Lauré, et qu'il remit au notaire Captier d'Espéraza, disparut pour ne réapparaître qu'en 1780 dans les mains du notaire Jean-Baptiste Siot, qui n'accepta de le communiquer à Marie de Nègre, veuve de François d'Hautpoul, décédé en 1753, qu'avec beaucoup de réticence. Je cite:
il n'y aurait pas de prudence de ma part de me dessaisir d'un testament de si grandes conséquences. Marie de Nègre le remit à son chapelain Antoine Bigoud à la fin de l'année et mourut vers le 17 janvier de l'année suivante, en 1781. Il contenait de terribles et incroyables révélations que je vais vous expliquer et qui remettent en cause la résurrection qui est le fondement du christianisme. Saint Paul n'a-t-il pas écrit que sans résurrection, il n'y aurait pas de christianisme? Je le cite. Si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est vaine, et vaine aussi votre foi. 7 Corinthiens 15 à 14. Marie de Nègre d'Able, marquise de Blanchefort, est décédée à Rennes-le-Château selon son acte de décès. Mais le caveau des seigneurs était condamné depuis le début du siècle. Elle fut donc inhumée à Rennes-le-Château et pas ailleurs, selon la coutume rapportée par le chercheur Patrick Mansior dans sa revue Parlez-moi de Rennes-le-Château. Le relevé de la stèle, rapporté en 1906 par la SESA, dans son bulletin numéro 17, n'est qu'un relevé papier, puisque la tombe est aujourd'hui inexistante et qu'il n'existe aucune photo. D'autre part, en raison des nombreuses anomalies relevées et outre des lettres anormales, l'existence d'une erreur sur le nom de famille, d'Arles au lieu de d'Able, et l'apparition du mot catin, il est impossible qu'une telle stèle ait pu être exposée. J'ai donc, à partir du relevé 1906, procédé à la reconstitution d'un texte plus conforme, mais néanmoins codé, que voici. Nous pouvons y observer la présence de deux lettres anormales, grand M et petit p, comme sur le fronton de l'abbaye d'Orval. Deux lettres manquantes, le E de Blanchefort et le petit p de Sète. Le total des lettres est 117, ce qui est significatif. Alignement de 5 E sur deux droites. La diagonale des M est dans la ligne où il est écrit « décédé le ». Nous pouvons également constater en triple exemplaire l'alignement de 3X, l'alignement de 3A, l'alignement de 3D et l'alignement de 3E. En résumé, il est 3 fois répété X, A, D, DE. Il s'agit là de l'expression du secret des lettres dévoilé par Maurice Leblanc dans Herlock Sholmes arrive trop tard et déjà rencontré aux pages 186 et 132 du Codex Bézaé, ainsi que sur la deuxième version des Bergers d'Arcadie de Nicolas Poussin, puis sur la version SESA 1906 de la stèle, ainsi que dans de nombreux noms et acronymes. Pour éviter de vaines controverses et établir ma démonstration, je vais revenir à la stèle publiée par la SESA, Société d'études scientifiques de l'Aude, en 1906, et vous révéler quelques-uns de ces messages cachés. Tout d'abord, la découverte du mot Graal par le chercheur Jean Bertrand. À la 5e ligne, à partir de la fin, se trouvent 5 E dans décédé le E étant la 5e lettre de l'alphabet. Comptez à partir de la première lettre. Une lettre, toutes les 5 lettres, et vous obtenez le mot Graal. Qu'est-ce que le Graal, évoqué pour la première fois par Chrétien de Troyes dans Perceval? Au cours des âges, on a successivement cité une émeraude tombée du front de Lucifer, les tables de la loi contenues dans l'Arche d'Alliance, la coupe dans laquelle Joseph d'Arimathie aurait recueilli le sang du Christ, ou
les reliques du Christ. En tout état de cause, il s'agirait de quelque chose ou objet le plus précieux et inestimable au monde que seul un esprit pur pourra découvrir. Rendons-nous sur le terrain. Le chercheur Jacques Mazières, alias Simple Curieux, a eu l'idée de vérifier si la carte de la VLC, Vraie Langue Celtique 1886, pouvait se superposer à la carte d'état-major de 1880, ainsi qu'au tracé de la stèle, relevé César 1906 de Marie de Nègre, ainsi que de la dalle. Et il a démontré que oui. Voir vidéo de sa conférence du 17 janvier 2020. Le point, qui ne devrait pas figurer à la fin du titre, Reine celtique, est superposable au menhir des Pontilles près de Pérols. Représentation du méridien zéro. En raison de son décalage vers la droite, il est possible de tirer un trait vertical entre la barre droite du N de Catin et la barre gauche du M de Marie, qui est à la première ligne. L'hypothèse qu'il s'agit d'une représentation d'un méridien devient d'autant plus plausible que le mot méridien commence par un M et finit par un N. Comme par hasard, ces deux lettres sont les 13e et 14e lettres de l'alphabet et sont suggérées par le LE du bénitier de l'église de Rennes-le-Château, rajouté en 13e et 14e position à la phrase célèbre « Par ce signe, tu vaincras ». Ce méridien étant situé à l'ouest du menhir, pointe du M, et à proximité, est la représentation du méridien zéro de l'Observatoire de Paris. Représentation du chrisme. Le E, qui est au centre de la stèle, représente le Sauveur, Christ, au centre d'un chrisme géant passant par la diagonale des R et la diagonale des M. Ce point bien particulier, le E du mot DE, n'y est pas venu par hasard. Pour cela, il a fallu le remonter en inversant plusieurs mots du texte qui auraient dû s'écrire avec la date du décès avant l'âge du décès. Ce E se retrouve au centre d'un X constitué par la diagonale des M, premier M de Marie et dernier M de l'année, 1681, ainsi que de la diagonale des R de Harry et R de janvier. En aucun cas cela ne peut être le fruit du hasard, d'autant plus que l'axe vertical et médian de la stèle désigne le I d'un chrisme géant qui désigne le Christ. Le I étant l'initiale de Jésus et le X l'initiale du mot Christ en grec, Christos. Le chrisme géant, IX entrelacé, découpe la stèle et le paysage, et le centre du chrisme repose sur la lettre E que l'on peut assimiler à un sigma majuscule du mot DE. Le mot Graal, que l'on retrouve formé par la première lettre du nom de saint statut de saint de l'église de Rennes-le-Château, dessine un M ou le W des barbes du baptistère, mais aussi un sigma, initiale de sauveur. Il s'agit donc du Christ et non d'un calice. Il ne nous reste plus qu'à localiser l'emplacement du centre du chrisme par la géométrie G, ce qui est un jeu d'enfant. Sa localisation géographique est à l'intersection de la méridienne passant sur le pont de Serre et d'un cercle ayant pour centre le menhir et pour rayon M égale 1000 toises. Représentation d'un axe médian. Le haut de la stèle représentant le nord, la croix sommitale et médiane de la stèle, qui se trouve à gauche, donc à l'ouest du méridien, représenterait la première église existante, soit
l'église de Serres. Voyons qui est le Christ. Le X, initiale de Christos, du mot 60, qui est avant le 7, ante 7, nous suggère le X de 17, qui est avant le 7. Nous traçons donc la droite joignant les deux X de la 6e et de la 9e ligne et qui suggère le Christ secondo primo, car né après le baptiste et passé premier, qui informe par le E majuscule et le petit p, qui sont de part et d'autre de ce segment de droite, qu'il s'agit de l'épée, ainsi qu'il se désigne lui-même en Matthieu 10, 34. Louis II. Je cite, « Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée ». Ainsi que je l'ai interprété dans Les secrets d'Arsène Lupin, épuisé, la grande coupure entre les deux parties de l'île de Sarek, anagramme de arc pour arc, dans le roman L'île aux 30 cercueils, désignera le méridien du Christ ou des origines qui passe au milieu du village de Serres, dont le nom est un palindrome du mot SER qui désigne la Sainte Église romaine et de son contraire l'Église cathare, ainsi que nous y renvoie le secret de Téniers qui est dans l'anagramme de son nom. Téniers égale et in Serres. En l'an 2000, sous la présidence de François Mitterrand, fut inaugurée la méridienne verte qui se superpose à l'ancien méridien zéro, matérialisé par des bornes comme ci-dessous. Curieusement, la borne méridienne des Pontilles a été disposée à Serres, qui se trouve à près de 800 mètres de son emplacement normal, ainsi qu'un deuxième médaillon. Le remplacement, à l'entrée du pont romain et de la place de l'église, désigne un méridien passant à la fois sur la croix sommitale de la stèle, le I du chrisme et le point A2 de ma carte, situant le tombeau du Christ sur l'une des portes de la Nouvelle Jérusalem que j'ai découverte. J'appelle cette droite, qui est un axe majeur selon Boudet, l'axis mundi. La verticale du tombeau du Christ est située à l'intersection de la ligne méridienne passant par l'église de Serres et les deux bornes, avec la circonférence d'un cercle ayant pour centre le menhir des Pontilles et un rayon déterminé par le M de la date 1681, soit 1000 toises. Comment y accéder? Se rendre au pont romain de Serres, devant la balise, longitude 2 degrés, 19 minutes, 26 secondes 7, et suivre la ligne méridienne en montant les pentes du mont Cardou jusqu'au D, pierre parallélépipédique, qui désigne l'entrée. Nous constatons la présence de 3X, de 3A, de 3E, de 3R et de 3D, DE, alignés. Le secret des lettres, qui confirme celui du codex Bézaé, nous livre le message suivant, répété 3 fois, X pour Christ, A pour Alpha, E pour EST, R pour AIRE, D pour le D. Le Christ Alpha est à l'ère du D. J'en profiterai au passage pour saluer tous les visiteurs du présent et du futur qui se reconnaîtront. Le commencement et la fin. J'ai publié pour la première fois dans ma quête du Graal, en octobre 2004, la carte de la Nouvelle Jérusalem et l'emplacement du tombeau du Christ en A2. Dans mon édition du 2 mai 2008 de Jésus-Christ Baraba, j'ai rapporté mon expédition souterraine d'octobre 2007 sur les pentes du Cardou, au-dessus du village de Serres. Et j'ai même montré la photo du dé qui masque l'entrée. S'agit-il d'un rêve ou de la réalité? De quelle ère s'agit-il? Aujourd'hui, les temps ont changé. Des forestiers ont retourné le sol et une végétation luxuriante a poussé. Celui que les Mandéens appelaient Christ le menteur ou Christ le tricheur, l'imposteur pseudo-ressuscité Jésus Barabbas, dort en paix.
Ses eaux blanchies reposent pour l'éternité. Il fut aussi désigné comme la pierre de l'angle, l'arc de la guerre, le piquet de la tente, et il déclara: Je suis venu comme la pierre de l'angle, et vous m'avez rejeté. Je reviendrai comme la principale. Et soudain je compris le sens de la plus célèbre formule connue des alchimistes et des francs-maçons: Visita interiora terrae rectificandoc invenis occultum lapidem, qui signifie: visite l'intérieur de la terre, et en rectifiant, tu trouveras la pierre cachée. La pierre de l'angle, qui était aussi la principale, était la pierre cachée. Il fallait encore une fois appliquer le secret du R, comme sur le tableau de Poussin, et remplacer rectificandoc par un autre mot commençant par R, comme Rédé. Cela donne: visite l'intérieur de la terre de Rédé, et tu trouveras la pierre cachée. Visita interiora terra Rédé invenies occultum lapidem, qui est l'acronyme de vitriol.